Aujourd'hui en 2026, les gens n'achètent plus des offres, ils achètent de l'accès. Et je veux faire un petit focus sur le menu d'offres. Parce que grosso modo, le menu d'offres, c'est le fait d'avoir une offre complète, votre offre de base, votre offre principale, celle qui vous pricez le plus cher, celle qui va permettre d'apporter le maximum de résultats à vos clients. Dans cette offre-là, ce qu'on fait pour créer votre menu d'offres, c'est qu'on va enlever des composants de cette offre principale pour créer des sous-offres, si vous voulez. Je vous donne un exemple. Moi, pour les fondamentaux, quand vous travaillez avec moi, vous avez accès aux outils, vous avez accès au live, vous avez accès à mes DM et vous avez accès au one-on-one, c'est-à-dire les calls one-on-one qu'on fait toutes les semaines. Très bien. Si je veux créer une autre offre, je ne vais pas chercher à ajouter des éléments. Je vais chercher à enlever des éléments de mon offre principale. Donc par exemple, si j'enlève l'accès one-one, donc les calls qu'on fait, il reste les outils, les lives et mes DM. Et ça donne les sprints. Les sprints, c'est ma deuxième offre, qui est du coup mid-ticket. Et ensuite, pour créer ma troisième offre, low ticket, une fois de plus, je cherche pas à créer quelque chose de nouveau depuis mon chapeau de magicien, pas du tout. Je prends ce que j'ai déjà et j'enlève encore quelque chose. Donc là, je vais prendre ce que j'ai dans les sprints et je vais enlever l'accès à mes DM. Ce qui fait qu'il va rester uniquement l'accès au live et l'accès aux outils. Concrètement, c'est les workshops. Donc vous voyez, c'est comme ça que vous pouvez créer un menu d'offres. Faut pas chercher à produire toujours plus, mais à contrario, vous vous posez, vous vous demandez qu'est-ce que je peux enlever pour proposer une offre moins chère. Donc prenez votre offre principale et vous enlevez des composantes. Et du coup, j'ai une cliente dans ce workshop-là qui me dit « Thomas, moi, je ne sais pas comment créer mon menu d'offre parce que dans mon offre, aujourd'hui, je propose des outils et accès à mon WhatsApp pour répondre aux questions de mes clients. » Je lui dis « C'est tout simple. Tu viens de répondre à ta propre question. Parce qu'aujourd'hui, en 2026, les gens n'achètent plus des offres. Ils achètent de l'accès. C'est exactement ce que je viens de vous dire avec les workshops, les sprints et mon offre principale qui est les fondamentaux. La seule chose que je change, les seules composantes que j'enlève à chaque fois, c'est l'accès à moi. C'est l'accès à mes DM, c'est l'accès en one-to-one grâce à des calls hebdomadaires, tout ce genre de choses. Donc il faut bien comprendre que les gens n'achètent pas une offre, ils achètent de l'accès à quelqu'un. Quelqu'un qui a plus d'informations que eux à l'instant T. Donc je lui ai dit, tu as déjà la réponse à ta question. Parce qu'en fait, elles sont là, tes deux offres. Ils sont là, tes deux accès. Le premier accès, c'est l'accès à tes outils. Et le deuxième accès, c'est l'accès à tes DM. C'est-à-dire que par exemple, elle peut pricer l'accès aux outils pour 97 € par mois et pricer l'accès aux outils plus l'accès aux DM à 250 € par mois. Tout simplement parce que c'est l'accès qui change. C'est pas l'offre totale qui change, pas du tout. La promesse est la même, la time frame est la même. C'est juste la vitesse à laquelle la personne va accéder à ses résultats au vu de l'accès qu'elle va avoir au coach ou au consultant. Aussi simple que ça. Donc pour résumer, il y a de fortes chances que là vous vous dites c'est pas possible que je crée un menu d'offres parce que j'ai uniquement une seule offre à l'heure actuelle. Première étape, vous prenez cette offre-là, vous décomposez les éléments d'accès que vous donnez à vos clients et vous les enlevez pour créer des offres mid-ticket et low-ticket. La deuxième chose, c'est que vous allez me dire, mais du coup, pourquoi on fait ça? Pourquoi on crée un menu d'offres? Pourquoi on ne vend pas uniquement l'offre high ticket, l'offre principale? Et pour ça, je vais vous donner un exemple tout con. Vous voyez l'été quand vous allez sur les marchés et qu'il y a des mecs qui vendent de la confiture, du fromage, absolument ce que vous voulez. Il y a toujours un mec avec une petite assiette qui vous propose un bout de fromage. Pourquoi il le fait à votre avis? Tout simplement parce que vous ne le connaissez pas de base. C'est-à-dire que vous êtes étranger à ce qu'il propose. Son seul but, c'est de vous faire goûter un petit bout de ce que lui propose pour voir si vous aimez ou pas. Et si vous aimez, vous proposez le gros produit entier, qui est la grosse tome de fromage par exemple. Donc il va d'abord vous faire goûter un petit bout, et si vous kiffez, vous allez acheter gros produit. C'est exactement ce qu'on veut faire. C'est pour ça qu'on ne veut pas se creuser la tête pour créer de nouvelles offres, on veut tout simplement prendre un extrait de l'offre principale, la faire goûter aux gens, et s'ils valident, alors on leur propose l'offre principale. Si tu veux apprendre à créer un menu d'offres, tu as le lien dans la description, je t'explique absolument tout mon modèle pour arriver au top 1% des Français, c'est-à-dire 10 000 € par mois, en travaillant max 4 heures par jour depuis mon iPad. Lien dans la description. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, soirée, bref.